Eh bien, retour de la pause, nous poursuivons maintenant avec la Guinée. Scrutin présidentiel également en Guinée et scrutin sous haute tension. La Guinée vote dans 2 jours. Plus de 5,4 millions de Guinéens sont attendus aux urnes le 18 octobre, c'est-à-dire dimanche, pour élire leur président, épilogue d'1 an de division meurtrière autour d'un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé, 3e mandat, donc justement qu'il brigue. Le premier tour de la présidentielle se tient donc dimanche. Les jours précédents, le vote ont été émaillés d'attaques personnelles, d'incidents et d'obstructions, également de heurts qui ont fait plusieurs blessés entre militants des 2 principaux concurrents, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Déjà au moins 2 morts au cours de cette campagne. Et so à Clesso, dimanche, jour de tous les dangers en Guinée? Oui et non. Je n'aime pas trop l'hypocrisie de Diallo, parce qu'il aurait déclaré entre-temps qu'il allait dans le fief de, comment on appelle, Alpha Condé. Condé, on ne l'aurait pas reçu. Ils ont fait la même chose pour le Premier ministre, oui. Fofana, Oui, qui venait dans le fief de Cellou Dalein Diallo, qui n'a pas été reçu. La question est de savoir, quand l'élection n'est pas arrivée, est-ce qu'il allait là-bas pour parler au moins à la population? Est-ce qu'il est considéré comme les Guinéens avant? Non. Donc, si c'est uniquement la voix, c'est normal que ça, on te critique. Donc, c'est là où je me dis que si les populations là étaient des gens vexés contre eux, c'est normal qu'il y a des heurts et des affrontements. Mais l'élection en elle, je pense que c'est... Il y a eu un référendum en mars. Les opposants étaient là, ils n'ont pas participé et que le référendum fait partie aussi des prélats de la démocratie. Et que c'est à 89% que la population a dit, ou le peuple a dit, oui, il faut aller au référendum. Et qu'il y a eu 52, et quelques participations. Si je suppose que c'est comme ça, déjà, c'est consommé. Au lieu de trouver une autre méthode pour aller, ils veulent vraiment que le pays sombre. Et que Alpha Condé aussi, s'il est vraiment l'homme qu'il devait être, je pense que il doit faire à tel enseigne que les choses là, il y a des choses qui sont moralement crimes, mais politiquement ne le sont pas. C'est ce que les gens doivent comprendre. Donc, pour éviter les morts, moi j'aurais préféré que l'élection là se tienne, mais qui donne des garanties où il dit vraiment, si aujourd'hui Alpha Condé dit, si je vais, d'abord, il n'a pas encore gagné ce que Diallo suppose que Alpha Condé aurait gagné, c'est pourquoi il y a des problèmes. Et si je vais, et que je suis élu, je promets constitutionnellement devant les gens que je ne vais plus aller, pas comme Ouattara l'avait fait, qu'on devait avoir des garanties là, il n'y aurait pas de moment. Si les gens, dans leur tête, ils n'ont aucune garantie, ils supposent qu'encore il va aller, c'est normal que les gens meurent le dimanche. Mais je pense que la communauté internationale ici aussi est en train de faire tout pour que cela ne se fasse pas. Mais il y a des gens aussi que c'est les morts là qui leur plaisent aussi. Ils font tout pour qu'il y ait... Parce que je me rappelle qu'un policier avait dit, quand on fait des choses que personne n'est mort, ça ne donne pas. Donc, il faut attendre forcément aux morts, à des morts, le dimanche. Seulement, je ne peux pas donner la proportion de morts qu'il aurait. Je ne souhaite même pas qu'il y ait des morts. Magloire Kenvi, la campagne a été, j'allais dire, très violente, hein, surtout sur le ton. Et même le président sortant, Alpha Condé, n'a pas montré l'image d'un véritable leader. Il a eu des emportées verbales qui frisent parfois l'ethnicisme. Quand il disait par exemple que si vous votez pour les autres candidats malinqués, c'est que vous avez voté pour Cellou Dalein Diallo qui est Peul, c'est qu'on sent que dimanche ce sera une véritable tension. C'est quand même malheureux, voyez-vous. C'est le contraire même qui m'étonnerait par rapport au discours un peu va-t-en-guerre et qui nous n'ont vraiment pas l'image du président qu'il est. Je veux parler d'Alpha Condé. C'est un monsieur que vraiment on ne reconnaît plus. C'est-à-dire que Alpha Condé, opposant, c'est vraiment un autre Alpha Condé qu'on a actuellement en tant que président. Moi, je dirais même que ces 2 mandats ont été pratiquement une calamité. Dites-moi concrètement quelle réalisation on a en Guinée là-bas. Moi, personnellement, je n'ai jamais été, mais par la force de la technologie et tout, on voit à peu près l'image de la Guinée.
nous avons des frères, nous avons des amis là-bas. Ce n'est vraiment pas ça. Mais il est tellement... C'est un monsieur assez fougueux. Il n'aime pas qu'on le critique véritablement. Et donc, moi, je me dis, il veut aller parce qu'il se dit, j'ai le pouvoir, je fais du pouvoir ce que je veux. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un chef d'État, un universitaire qui plus est, puisse tenir de tels discours? C'est-à-dire que pour lui, le pays, c'est chacun avec sa portion. Et quand un président tient ce genre de discours, c'est bien normal que ces militants s'en prennent, n'est-ce pas, aux candidats d'autres bords. Alors que ce n'est pas normal sur le plan politique, sur le plan démocratique. Un pays reste unique et indivisible. Qu'un opposant ou un homme politique visite telle localité durant telle période ou non, ce n'est pas encore grave. Mais si l'opposant est là, il n'a jamais rendu visite à une localité et qu'il se présente devant vous au cours des élections, mais pour lui dire que nous ne vous connaissons pas, allez le sanctionner dans les urnes. Ce n'est pas la peine de chasser des gens des localités pour dire vous n'avez pas accès à cette localité. Je dis mais quand on fait ça, c'est qu'on est encore à l'étape embryonnaire de la politique. Et donc moi, fondamentalement, tout ce qui se fait en Guinée comme élection, tout ça, moi, je ne vois rien de sérieux. Honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, parce que déjà, le président Alpha Condé, moi, d'abord, ses discours, sa manière de parler, moi, je ne vois pas en lui véritablement l'image d'un chef d'État. Mais quand on me dit que voilà un universitaire, un opposant qui, durant de longues dates, a milité vraiment en faveur de l'alternance, qui se métamorphose comme cela au pouvoir, je dis, il va, comme tout autre chef d'État africain, quand il postule pour un troisième mandat, c'est qu'il a déjà les acquis. Il est déjà certain que je gagnerai. Donc quand il va, c'est qu'il est sûr qu'il aura son troisième mandat. Mais pour moi, le troisième mandat n'aura rien, ça ne changera en rien l'image de la Guinée. Quand on suit un peu la campagne de Cellou Dalein Diallo, notamment hier, il a fait un retour à Conakry. Quel monde! C'est l'homme que craint Alpha Condé. Oui, évidemment. Ça fait très longtemps que Condé et Cellou Dalein Diallo sont des ennemis, des jurés. Et donc, ce monsieur porte en lui quelque chose qui peut peut-être intéresser les Guinéens, pour que les Guinéens disent, nous allons voir ailleurs pour voir si ce n'est pas mieux. Avec Condé, mais j'ai un frère qui est allé en Guinée, il est revenu, il dit, mais vas-y, mais c'est pitoyable. Oui. Il faut avoir pitié des Guinéens. Il n'y a qu'une seule route qui quitte quelque part et arrondit, et puis c'est fini. Condé n'a rien fait pour ce pays. Alors, pourquoi on cherche à se maintenir dans un pays où le pays... La Guinée, c'est un pays très riche, normalement. Il y a de la bauxite. Ce pays devrait avoir un développement extraordinaire, un développement prodigieux. Si tant est que Alpha Condé aimait vraiment son pays et voudrait être un président, un bon président pour son pays. Malheureusement, il ne pense pas à cela, comme le collègue est en train de le dire. Alpha Condé ne pense pas au développement de son pays. Être président, et ça lui suffit. Et donc, je crois que les Guinéens ont intérêt, et c'est pourquoi le meeting dont vous êtes en train de parler a réuni un certain grand nombre. Mais je crains que Cellou Dalein Diallo n'ait pas cette capacité de remporter cette élection, d'autant plus que Condé sait pourquoi il organise des élections. Bien sûr. Condé sait qu'il a déjà gagné, c'est pourquoi il dit venez, nous allons organiser les élections. Mais je dis c'est malheureux pour l'Afrique. En fait, je pense que c'est nos constitutions qui créent le problème. Oui. Vous voyez, et de 91 jusqu'à maintenant, la Guinée a modifié 3 fois sa constitution. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on verrouille la constitution. Je vais, et même... C'est les hommes qui les déverrouillent. On ne peut pas rendre la constitution, j'allais dire, imperméable. Non, c'est pas ça. On peut dire, les articles inhérents au mandat présidentiel ne sont pas à toucher. Voilà. Les Américains... Il y a un juriste qui m'a dit que même si vous faites ça, qu'en droit, il y a le principe de la double détente. On modifie d'abord l'article qui interdit de modifier. Oui, non, il a raison. C'est quoi je dis. Il faut aussi une comment dire, honnêteté constitutionnelle. Voilà, c'est la morale. Vous voyez, on n'a pas des hommes de valeur. On n'a pas des hommes de valeur. Il y a Roosevelt qui a fait 3 mandats. Il est mort dans le 4e. Ils se sont dit que non.
Alors qu'il n'y avait pas quelque chose qui interdisait, mais ils ont dit non. Et ils l'ont fait. Personne ne touche. Il faudrait que les gens comprennent. Ici, on fait la constitution par rapport au problème pour faire quelqu'un. Pour empêcher quelqu'un. Voilà. On construise toute la société civile et qu'on fasse une bonne constitution. Et ça s'impose à tous. Sinon, c'est anormal. Voyez comment celui qui aussi va venir il va toucher à cela. Et je veux finir pour dire qu'en fait, ce n'est pas Condé aussi qui a rendu la Guinée ici. Son prédécesseur n'a rien foutu aussi. C'est comme ça. Il faudrait que malheureux, quoi. Les Guinéens, il faut vraiment. Nos leaders politiques n'ont qu'à essayer de changer. Je vais. Les anciens, les pionniers de l'indépendance ne pensaient pas à eux en faisant cette lutte. Ils n'ont qu'à voir. S'il y a les Sylvains, il y a les Thomas qui sont morts dans cette histoire, c'est pour que les gens ont accepté que le peuple le vole. Ils aussi n'ont qu'à accepter. Ils ne peuvent pas faire au-delà de 100 ans au pouvoir. Ils ne peuvent jamais le faire. Que les gens comprennent. Pour que les choses changent, on doit écrire quelque chose suite à tombe. Ils n'ont qu'à vraiment être honnêtes. J'ai même dit à quelqu'un qu'il faudrait maintenant la démocratie éthique, ou la démocratie où on choisit la morale pour faire les choses. C'est comme ça. Puis Ouattara a modifié ça. Au nom de la démocratie, il trouve les chemins. Moralement, ça c'est bien. Non. Donc il faudrait qu'ils ajoutent la morale à la démocratie pour qu'on évolue normalement. Alors, oui. Oui, eh ben, par rapport au meeting dont vous parlez entre-temps, je vais peut-être vous surprendre. Cellou Dalein Diallo, c'est quelqu'un qui a toujours mobilisé du monde. Donc, les campagnes, la foule qu'il draine actuellement, ce n'est rien d'extraordinaire. Ça dit que ça fait partie de l'ordre normal des choses. Rappelez-vous, en 2010, on disait déjà que c'était lui le vrai gagnant. Et donc... Il a répété dans une interview il y a 2 semaines, il disait... En 2010, j'ai battu absolument Alpha Condé, qu'il est impossible que moi, qui ai 44% au premier tour, lui 18%, puisse renverser battu au second tour. Et que cette fois-ci, ils vont mettre les garde-fous pour que ça n'arrive plus. Voilà, et donc moi, je voudrais aborder le sujet sur en tout cas sur sa capacité de mobiliser du monde. C'est naturel, il le faisait depuis. Comme je l'ai dit, en 2010, les choses étaient vraiment claires que c'était lui le vrai gagnant. Mais vérifions aussi, est-ce ceux qu'il a mobilisés sont des électeurs, ils ont des aptitudes pour aller voter aussi. Justement, et c'est pour ça que je dis, en Afrique, on a nos particularités telles que nous ne voyons pas tous, en tout cas, ne voyons pas en ces gens-là qui se mobilisent en grand nombre, les affidés, les fidèles des fidèles, les sympathisants de premières heures, beaucoup plus. Nous connaissons nos contextes, nous connaissons nos réalités. Les gens y vont parce que derrière, il y a des intérêts pécuniaires qui sont là. Derrière, il y a des t-shirts. Derrière, il y a plusieurs raisons. C'est pour ça que je dis, quand j'avais oublié de l'évoquer, quand mon ami, en parlant du sujet de la Côte d'Ivoire, taclait un peu l'opposition ivoirienne parce qu'elle aurait trompé, qu'elle mobiliserait assez de personnes pour remplir le stade, mais ça n'a pas été fait. J'ai dit, mais en Afrique, chez nous, quand on est au pouvoir, on peut remplir un stade 3 fois, ça dit 3 jours de suite. Quand on est au pouvoir, mais quand vous virez vers l'opposition, c'est difficile. Quand on est au pouvoir, on a toute la machine de l'État pour le faire. Et donc, c'est des indicateurs qui trompent très souvent. Donc, oui, comment vous appelez? Cellou Dalein Diallo mobilise du monde. D'accord, ce n'est pas nouveau, mais je ne vois, ça dit, je ne crois pas qu'il gagnerait les élections. Pas parce qu'il n'a pas la capacité de gagner, mais Alpha Condé, il a organisé les élections, ce n'est pas pour perdre. Et s'il perd même, il ne partira pas. C'est les tri-réalités africaines. On ne va pas oublier la particularité de la Guinée. Vous avez en tout cas les Malinqués, dont Cellou Dalein Diallo, et la plupart des autres candidats sont Malinqués. Donc, quelque part, c'est les voix de... Je parle d'Alpha Condé, pardon. C'est les voix d'Alpha Condé qui s'amenuisent. Par contre, Cellou Dalein Diallo est l'un des seuls Peuls en jeu. Et les 2 ethnies, Malinké et Peul, sont l'ethnie majoritaire, presque 80% de la population. Et donc ça peut jouer justement contre Alpha Condé, qui a face à lui d'autres Malinqués. Lorsque on fait les calculs, on tombe sur des trucs comme ça dont vous êtes en train de parler. Les vrais calculs, et puis de façon politique, de façon ethnique, on tombe sur ces résultats-là et qui promettent de meilleures choses que ce que nous voyons actuellement. Malheureusement, est-ce que, au finish, quand on va aller faire ces élections-là, est-ce qu'on donnera
les vrais résultats sortis des urnes. C'est tout le problème. Toute la question est là-bas. C'est que les gens peuvent s'exprimer. Les gens peuvent se dire, oui, nous votons pour le candidat de notre choix. Ouais. Et la majorité peut se dégager. Point d'interrogation. Va-t-on donner les vrais résultats de cette élection? C'est tout. Alors, maintenant, comment faire pour qu'en Afrique, on puisse parvenir à une réalité des résultats des urnes? La vérité des urnes. La vérité des urnes. C'est toute la question. C'est toute la question. Cellou Dalein Diallo s'est fait battre en 2010. En 2015, vous pensez qu'il se fera battre si facilement en 2020? Pas forcément, mais je voudrais relever quelque chose pour répondre à la question. Vous voyez, les élections sont passées également chez nous. Les gens pensaient à ANC numéro 2. Parce que sur le terrain, c'était. Mais quand les élections ont eu lieu, on a vu autre chose. Parce que les gens ont fait un autre travail sur le terrain. Donc il faudrait aussi tenir compte de ça. Et moi, j'aurais voulu qu'à partir d'aujourd'hui, que les Africains comprennent. Il faut voter, pas parce que je suis de cette ethnie. Il ne faut pas faire les votes claniques parce que mais il faut voter parce que... C'est la réalité. Oui, mais de on doit pays changer. également. C'est ce que j'ai vu. Vous verrez difficilement au Congo, qu'est-ce que je dis, en Guinée, un peu aller voter Alpha Oui, Condé. c'est parce que... Et Alpha Condé même joue sur ça. Il appelle les Malégués à voter pour lui. C'est une erreur qu'il est en train de faire. Vous voyez, une fois, il faudrait que ça change un jour. Si on veut voir vraiment la démocratie, parce que moi, j'aurais voulu que je suis candidat, qu'on ne me vote pas parce que je suis Kabila, mais parce que je peux faire ce que je voulais. Diallo peut battre Condé s'il lui change de discours. Parce qu'il est guinéen et il est président pour tous les Guinéens et non pour son ethnie. On doit changer ça, même quand Alpha Condé le fait, lui, il n'a qu'à utiliser un autre discours. Parce que le danger dans ça, c'est qu'ils vont s'enliser dans des problèmes et ça ne va pas changer un jour. Donc, il faudrait que les gens ne commencent pas à faire ce discours. Il a dit ça, il n'a pas fait, je veux faire mieux. Et les choses doivent aller. Maintenant, par rapport à s'il peut gagner ou pas, moi, je me dis, si Diallo a peut-être réuni 300 000 électeurs. Si je vois les cas d'électeurs de ces 300 000 personnes, je donnerai J'avoue que c'est la question avec que je me suis posée vérification. hier quand j'écoutais Oui, il peut l'information, gagner. parce que- Mais s'il n'a que réuni, en réunissant des gens qui n'ont même pas de carte d'identité. Au finish, Alpha Condé, comment dire, j'ai oublié son nom, Diallo aurait participé au référendum, aurait demandé à ces éléments pour faire. Si on vérifie, la plupart de ces gens n'auront pas de carte d'électeur. Parce que justement, à l'époque, ils avaient appelé au boycott. Donc, ils auraient pu participer s'ils savaient qu'ils devaient aller. C'est pourquoi je dis que nos opposants, nos leaders d'opposition, c'est comme s'ils n'ont pas cette vision de réfléchir 10 ans, 15 ans. D'accord, merci. On va aller à la pause et on revient pour le dernier sujet.